La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plaisir de vous retrouver pour ensemble faire le tour d'horizon de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Au sommaire donc de cette édition, le secteur de l'artisanat au Togo voit ses efforts encouragés en ce début d'année par le gouvernement à Tapamé. Le ministre Kokou Odin a transmis le message du gouvernement aux acteurs qui s'engagent aussi à faire du secteur un levier de développement. Nous serons sur place à Atapamé. Quelles seraient les actions à mener pour accroître la couverture forestière nationale? Nous posons la question ce soir avec Christine Petit-Kialodé qui aura des éléments précis à nous donner. Hors du Togo, l'actualité est marquée par la démission du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, ce qui complique une fois de plus la transition dans ce pays. Au même moment, en Afrique du Sud, c'est un incendie qui a ravagé le Parlement. Nous serons également sur place dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Le secteur de l'artisanat togolais peut davantage compter sur les actions du gouvernement. En témoigne d'ailleurs la visite du ministre Eke Kokou Odin dans certains ateliers de la région des plateaux. Faire du secteur un levier de développement était le message clé du ministre à ses interlocuteurs. Le point de la visite avec Sylvain Rabdou. Une visite dans ces ateliers de coiffure et bien d'autres pour s'enquérir du travail des artisans. Partout où il est passé, le ministre chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, Eke Kokou Odin, veut découvrir lui-même le fonctionnement des activités et surtout encourager les artisans à faire de l'artisanat un secteur bien organisé. La visite consiste à vérifier également le respect des mesures barrières et le comportement des artisans face à la pandémie au Covid-19. Tout le monde avait le cache-nez. Nous avons constaté qu'ils sont aussi informés de la nécessité de se vacciner. Et la majorité s'est vaccinée, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire en matière de la vaccination. Nous les avons sensibilisés selon l'instruction de l'autorité. À chaque niveau, les artisans ont exprimé leur enthousiasme et promettent accompagner le gouvernement dans cette lutte commune afin de freiner la propagation de la pandémie à travers la vaccination. Que nous devons vraiment nous protéger, de prendre les mesures barrières. Il nous a parlé de ça, comment s'entretenir, comment l'éviter. Donc toujours en portant toujours des cache-nez pour pouvoir éviter des contacts directs, d'aller pour se faire vacciner. Ça visite nous a vraiment émerveillés. Dans ce secteur, plusieurs actions sont entreprises ces dernières années pour soutenir les artisans. Ceci dans la dynamique d'asseoir un développement durable et assurer une promotion soutenue du secteur, contribuant ainsi à l'amélioration de la croissance économique. En même temps, donner aux artisans, oui, tout ce qu'il faut pour booster leur rendement. Le gouvernement et ses partenaires ont compris l'enjeu, d'où cette signature de convention entre NCA et l'Union des chambres régionales des métiers à Tapamé. L'objectif ici est de prendre en charge les artisans en cas d'accident de travail. Les précisions toujours avec Sylvain Rabdou. À travers leurs activités dans les différents corps de métier, les artisans sont aussi exposés à des accidents de travail. Et parfois, les victimes éprouvent des difficultés en matière de prise en charge. La NCA apporte son appui pour une couverture de ces acteurs. Et ceci à travers cette signature de convention intervenue entre cette compagnie d'assurance et l'Union des chambres régionales des métiers. La consolidation de cette convention vise à assurer une meilleure protection sociale aux artisans en cas d'accident de travail. À partir d'aujourd'hui, tous les artisans peuvent souscrire à l'assurance INSIA, assurance d'accident de travail, accident corporel, tout, pour se sauver. Quand nous sommes dans nos activités, si quelque chose nous arrive comme accident, nous allons courir dans la maison de INSIA Assurance et ils doivent nous aider à ce qu'on sorte de ces mal. Cette convention
prend en compte tous les artisans. Ils vont désormais bénéficier d'une couverture de risque liée à leurs activités une fois cette relation scellée. L'important, c'est quoi? Quand vous êtes artisan et que vous avez souscrit donc à cette police d'assurance que nous appelons DAGB, qui n'est autre qu'une assurance individuelle accident, en cas d'accident de l'artisan ou de son apprenti, il y a une garantie frais médicaux, décès et invalidité qui est offert donc à la personne victime. Au-delà de la couverture du risque, la Convention va également servir de repère pour sensibiliser les artisans sur les moyens de prévention. Il s'agit également de les amener à réduire autant que possible les accidents de travail sur celles d'activité professionnelle. Direction maintenant Diaglé dans le ZIOP pour être aussi témoin d'un événement à la promotion des produits dérivés du Fonds national de la finance inclusive. Les potentiels bénéficiaires ont eu droit aux explications et surtout les avantages du fonds censé favoriser l'inclusion financière des populations vulnérables du pays. Reportage Ramdan Bassina. Le Fonds national de la finance inclusive FNFI est un mécanisme pour renforcer les capacités financières des personnes vulnérables n'ayant pas accès aux services financiers classiques. Il s'appuie sur les institutions, partenaires techniques et financiers pour le développement des activités génératrices de revenus. À Diaglé, la Fédération des bénéficiaires du FNFI fait la promotion de ce fonds. Avantages et conditions de jouissance étaient au cœur des échanges. FNFI, c'est un produit que notre chef d'État a amené au Togo pour aider les femmes à développer leur activité commerciale. Au cours de cette manifestation, on a sensibilisé la population à connaître et à bien comprendre le produit FNFI et à les aider pour pouvoir prendre ce produit et pour développer eux aussi leur activité. L'inclusion socio-économique des couches vulnérables, la lutte contre la précarité, telle est la vision des plus hautes autorités du pays en mettant en place le FNFI. Avec les différentes déclinaisons des produits nés du FNFI, il est question de toucher le maximum de personnes. Les bénéficiaires ont par la même occasion exposé leur production artisanale, fruit de leur engagement à traduire les fonds dont ils ont bénéficié en activités génératrices de revenus. À la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a conféré avec une délégation de l'Ordre des pharmaciens du Togo conduite par son président, Dr Koundé Kweto. Les pharmaciens sont allés apporter leur soutien au gouvernement dans la lutte contre les médicaments contrefaits et la promotion de la santé pour tous au Togo. Le point des échanges avec Yasmine Kodia. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a échangé avec l'Ordre des pharmaciens du Togo sur la couverture santé universelle et la lutte contre les médicaments contrefaits. Le président de l'Ordre des pharmaciens du Togo a félicité les actions que mène le gouvernement dans la promotion de la santé pour tous au Togo. Le médicament est au centre de toute politique de développement humain. Le gouvernement est engagé aujourd'hui dans la mise en place de la couverture santé universelle dans notre pays comme un axe central dans la promotion du développement de notre pays, puisqu'il faut des ressources humaines en bonne santé. Et nous, pharmaciens, acteurs de médicaments, nous sommes engagés aux côtés du gouvernement pour la réussite de ce projet important. Nous avons eu de la part de Madame le Premier ministre la quintessence de ce projet-là et les attentes que le gouvernement nourrit de la part des professionnels que nous sommes pour que notre pays émerge dans ce domaine également. Nous avons échangé sur tous les problèmes de gouvernance de notre secteur. Vous savez que c'est un domaine malheureusement très convoité par les faussaires qui introduisent dans notre pays des médicaments de contrefaits, des faux médicaments et perturbent nos systèmes de santé. Et nous avons aussi échangé sur cet aspect et salué en tout cas les efforts du gouvernement pour protéger un peu plus un secteur qui est avant tout un secteur social, mais aussi un secteur économique de notre pays. L'Ordre des pharmaciens du Togo a réitéré l'engagement de la corporation à travailler aux côtés du gouvernement, ceci pour la réussite de la couverture santé universelle pour tous.
Autre action de soutien et de sensibilisation à signaler dans cette édition. Il s'agit ici de la tournée de la déléguée nationale du mouvement des femmes pour unir à Bassar. Elle a convié les militants à soutenir davantage la politique de développement du chef de l'État. Elle a mis un accent particulier sur la scolarisation de la jeune fille. Nous faisons le point avec Nestor Moussou. La rencontre entre les responsables de base du mouvement national des femmes pour unir de la préfecture de Bassar et leur délégué national s'est tenue à Bichabé. Les militantes du MFU Bassar ont salué la démarche de la déléguée nationale de venir échanger avec elle. L'honorable député Abira Bonfo a souligné que cette visite vient donner un coup d'accélérateur à l'engagement des femmes du MFU Bassar à soutenir le président du parti et à l'accompagner dans ses œuvres pour le développement des populations togolaises. Le chef de l'État, Forest Sosmena-Nyazingbe, dans sa politique promeut l'égalité genre. Les échanges entre la déléguée nationale du MFU et les militantes de Bassar ont tourné sur la scolarisation de la jeune fille afin que cette politique d'égalité genre puisse se concrétiser davantage. Le président de la République, qui est président de notre grand parti, nous permet de régler aujourd'hui le problème de l'équité genre au Togo. Le Togo est en avance par rapport aux autres pays et nous voulons que nos filles de demain, surtout dans nos contrées les plus reculées, aient aussi accès à une éducation pour qu'elles deviennent des personnalités imminentes dans le futur. Au cours des échanges, certaines participantes ont fait des propositions dans le sens d'aider les jeunes filles à surmonter leurs difficultés. Nous avons juste envie de partager comme idée si on avait des centres d'écoute communautaires dans nos localités rurales pour nos jeunes filles ou bien nos jeunes dames aujourd'hui qui se sentent un peu coincées dans leur coin, soit disant qu'elles n'ont pas fréquenté, de pouvoir partager leurs difficultés qu'elles vivent. Et comme ça, ça pourra les aider à s'épanouir. Avec le thème que nous avons choisi, je pense que si les gens ont bien écouté la déléguée nationale, dans le milieu, ils vont maintenant envoyer plus les filles à l'école et ça va nous aider beaucoup. Le sujet de la pandémie du Covid-19 a aussi été abordé. La déléguée nationale du mouvement des femmes pour unir a invité les hommes et les femmes participantes à sensibiliser leur entourage pour aller se faire vacciner afin de barrer la route à la maladie. Un mois présent sur la couverture forestière nationale avec les actions du gouvernement. On note déjà une volonté avec des actions concrètes sur le terrain. Plus d'1 milliard de plants sont mis en terre, d'où cette vision d'atteindre 26% de couverture forestière nationale d'ici à 2030. Couverture forestière nationale et les actions à mener, un dossier réalisé par Christine Picheki à Loudé. Les terres et les forêts se dégradent. Les actions anthropiques menacent l'existence humaine. Le Togo veut à tout prix gagner le pari d'un développement durable et profitable aux populations. Cela passe aussi par la restauration du couvert végétal. 1 milliard d'arbres au cours de la décennie prochaine, c'est l'ambition du pays. Mais avant, 1 400 000 hectares seront reconstitués. Sur les questions de forêt, le PLCC, en 5 ans, prévoit accompagner donc le pays à plus de 600 hectares pour les forêts étatiques et près de 6 000 hectares pour les forêts non étatiques que nous appelons les forêts communautaires. Et voilà, nous ambitionnons près de 7 000 hectares de forêt en 5 ans et nous espérons que c'est une contribution que le PLCC fait aussi pour étendre la couverture forestière, conformément à la feuille de route et conformément aussi aux objectifs du pays en matière de couverture forestière. À chaque sol, son type de végétation. Les berges lagunaires sous l'effet de la menace. Le reboisement à la mangrove n'est plus à l'étape d'expérimentation. La mangrove constitue un écosystème que nous appelons la gaulerie forestière au niveau de la région maritime du Togo. C'est en cela que nous pensons qu'il y a de quoi qu'on restaure cet écosystème qui est en disparition. Un écosystème au sein duquel se multiplient toutes les espèces aquatiques et semi-aquatiques. On dit la forêt de la mangrove. Donc déjà, si c'est une forêt, une végétation comme on le dit, il y a de quoi qu'elle apporte beaucoup. Moi seul, je me suis donné 1 million d'hectares. 1 million d'hectares parce que, oui, d'ici à 2025, nous faisons plus de reboisement linéaire. Nous faisons maintenant des reboisements sur de grandes superficies, comme cela se fait sur d'autres cieux. La bonne couverture forestière, la santé des écosystèmes, les bonnes pratiques vis-à-vis de l'environnement, le prix à payer pour augmenter la résilience des populations face au changement climatique.
L'actualité hors du Togo marquée par la démission du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Cette décision va davantage fragiliser la transition démocratique dans ce pays. Les précisions dans ce reportage. Lorsqu'Abdallah Hamdok est nommé Premier ministre de la transition en août 2019, il incarne l'espoir. Il est la figure civile imposée par la rue aux militaires. J'ai été largement désigné par les forces pour la liberté et le changement. Maintenant que j'ai prêté serment, j'estime que je suis le Premier ministre de tout le Soudan. Militaires et civils forment le Conseil souverain, un organe chargé de la transition vers un régime démocratique. Derrière la joie des Soudanais, une réalité, le pays est en faillite après 30 ans de dictature d'Omar el-Béchir. Abdallah Hamdok a la confiance des bailleurs internationaux. Cet économiste de 56 ans a fait sa carrière dans plusieurs organisations internationales. Il applique un programme de rigueur économique et parvient à faire effacer une partie de la dette extérieure du Soudan, mais aussi à faire lever les sanctions américaines. Mais les difficultés économiques sont toujours là, l'inflation est galopante. Sous prétexte de sa mauvaise gestion de l'économie, les militaires le renversent le 25 octobre dernier avec tous les dirigeants civils. Il est placé en résidence surveillée. Réintégré dans ses fonctions par ces mêmes militaires un mois plus tard, son retour est perçu par les contestataires comme une trahison. Coincé entre une rue qui réclame un gouvernement totalement civil et l'armée qui confisque le pouvoir de transition, Abdallah Hamdok a donc fini par démissionner. Après le Soudan, l'actualité en Afrique du Sud est aussi marquée par un incendie dévastateur du Parlement sud-africain au Cap, déclaré tôt dimanche puis maîtrisé. Les flammes ont repris de plus belle ce lundi, mettant ici en cendres l'Assemblée nationale. Et nous restons toujours hors du Togo pour évoquer cette décision de Washington d'exclure 3 pays africains de l'AGOA. Il s'agit ici du Mali, de la Guinée et de l'Éthiopie. La situation sécuritaire et politique dans ces 3 pays serait à l'origine de cette décision. Reportage. Chez Moussa Bagayoko, l'artisanat est une histoire de famille. Avant lui, sa mère était déjà teinturière. C'est donc tout naturellement qu'il a repris le flambeau. Mais lui s'est tourné vers de nouveaux marchés, notamment celui des États-Unis. C'est là-bas désormais qu'il vend une grande partie de ses vêtements, châles, rideaux et autres tissus. Alors forcément, la sortie du Mali de l'AGOA le préoccupe. Ça risque même de nous tuer. Moi, je vous dis clairement. Et nous demandons aux États-Unis de voir les citoyens maliens, pas de voir les autorités maliennes. Un simple artisan comme moi, un vieux père qui a 60 ans, qui nourrit sa famille avec ça. Et quand je vais aux États-Unis, je vends beaucoup. Je vends un pain aux États-Unis à $70. Ici, je le vends à 10 000 francs CFA. Vous voyez l'écart. Et je veux créer l'emploi et faire manger beaucoup de personnes. Mis en place en 2000 sous la présidence Clinton, l'accord de l'AGOA a pour but de favoriser les échanges commerciaux entre le continent et les États-Unis. Il permet notamment des réductions de taxes à l'importation pour des milliers de produits africains, une manière de les rendre plus compétitifs. 39 pays africains sont membres de l'accord, mais pour en bénéficier, les États-Unis exigent le respect de plusieurs critères, notamment en matière de bonne gouvernance et de droits de l'homme. Or, Washington se dit préoccupé par le changement anticonstitutionnel de gouvernement au Mali. Allusion au coup d'État qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. La Guinée, qui a également connu un putsch, et l'Éthiopie, en proie à une rébellion armée, sont aussi exclus de l'accord. Jusqu'ici, l'AGOA a surtout bénéficié aux pays exportateurs de pétrole. Le Mali n'est que le 191e fournisseur des États-Unis. En dehors du secteur de l'artisanat d'art, les conséquences économiques devraient donc être limitées. Retour au Togo avec ce coup de filet de la police nationale. Elle a mis la main sur un groupe de personnes qui s'adonnent au vol de bouteilles de gaz et autres objets interpellés. Le réseau a été présenté à la presse. Le récit avec Ramdan Bassina. Ce présumé malfrat, au nom de Apo Bilal, est passé maître dans l'art de voler les bouteilles de gaz de marque Sodigaz. De septembre à novembre, plus de 200 bouteilles de 6 kg, 150 bouteilles de 12 kg et une dizaine de 25 kg ont été emportées.
Les stations d'essence et les points de vente sont sa cible. Korbla, alias Komla, est le receleur. Face à cette situation préjudiciable à la société, la Direction générale des INE Sodigaz a saisi la brigade de recherche et d'investigation de la Direction générale de la police nationale pour l'ouverture d'une enquête. Les investigations ont permis d'identifier et d'interpeller le 22 décembre 2021 l'un des malfrats. Il s'agit du nommé A. Bilal Togolais, âgé de 31 ans, repris de justice. Interrogé, le suspect Bilal a reconnu appartenir à un réseau bien organisé dont les autres membres sont les nommés Nicolas et Jeannot. Très tard dans la nuit, ils se rendent sur les lieux ciblés et repérés à bord de leur voiture aménagée à cet effet. Ce réseau est également spécialisé dans les cambriolages de boutiques et dans les vols de marchandises à bord de camions dans la zone portuaire. La brigade de recherche et d'investigation de la Direction générale de la police nationale a aussi interpellé ces deux individus pour vol de chaises en plastique. Ils ont été cueillis dans le secteur de l'Egbasito. Une équipe de patrouille motorisée de la brigade de recherche et d'investigation a interpellé le 24 décembre 2021 aux environs de 3 h du matin dans le secteur de l'Egbasito deux individus. Il s'agit des nommés L. Kokou, un repris de justice, et K. Olivier. Ils étaient sur une moto non immatriculée et transportaient plusieurs chaises en plastique en direction de Mission Tové. Ils ont été conduits au poste de police pour les nécessités d'enquête. Une perquisition à leur domicile a permis de retrouver des effets vestimentaires militaires. En cette période des fêtes de fin d'année, la police nationale en appelle à plus de vigilance. Des individus mal intentionnés rôdent partout. Elle se félicite de la franche collaboration des populations pour mettre hors d'état de nuire ces personnes sans foi ni loi. Retour en image sur certaines actions en faveur des personnes vulnérables en cette période de fête de fin d'année. ANADEB, dans le sujet qui va suivre, a permis à certains d'avoir la joie de la fête dans leur foyer, surtout à Kara. Nestor Mouzou. Du riz, de l'huile et des boîtes de conserve. Telle est la composition de chaque kit. Des kits destinés aux personnes vulnérables recensées dans la commune Kosa 1. Ces kits leur sont offerts par le président de la République. L'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, a été chargée de l'opération de distribution. Vous savez, la période dans laquelle nous vivons, marquée par la pandémie du coronavirus, qui a complètement anéanti les efforts des uns et des autres. Et les personnes qui sont vulnérables, généralement, en ces temps de crise, sont encore plus affectées. Et il a voulu apporter un soutien à ces personnes pour qu'elles puissent se relancer, elles aussi savoir qu'il y a la fête, qu'elles puissent faire la fête dans leur famille. L'ANADEB a saisi cette opportunité de distribution de kits alimentaires aux personnes vulnérables pour les entretenir sur la pandémie du Covid-19. Nous demandons à chaque citoyenne et chaque citoyen de respecter les mesures barrières pour que nous puissions briser le cycle de transmission de la pandémie. Nous remercions le chef de l'État d'avoir pensé à toutes ces populations et nous souhaitons aussi les vœux les meilleurs à tous ces gens qui sont là et qui vivent dans l'espoir que demain va s'améliorer. Cette opération a touché 8 villes à travers le pays. En dehors de Kara, il y a Lomé, Tchévié, Aného, Vogan, Atakpame, Sokodé et Dapaon. Et je vous présente maintenant la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du lundi 3 janvier 2022. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 31 691, 301 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 26 219, 10 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 5 221 et le nombre de décès est de 251. Un nouveau décès malheureusement depuis hier, situation rendue publique par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiyawa. Togo, comme toujours, fidèle à sa clientèle et à ses partenaires, la société récompense certains points de vente Timoni à travers le pays. À Kara, elle a aussi fait des heureux. Le point avec Nestor Mouzou. Challenge point de vente Timoni.
Togocom récompense les gagnants de cette compétition. Un concours en lien avec sa promotion cadeau des fêtes de fin d'année. Nous avons pensé à nos différents points de vente qui nous accompagnent à pouvoir mettre de l'argent, que ce soit en valeur, on appelle bien communément de l'UV, donc en valeur numéraire, et également du cash qui les mettent à disposition de ces points de vente-là pour essayer de les mettre en compétition, pour voir ceux-là qui vont pouvoir tenir pendant cette période de promotion, mettre encore beaucoup plus de cash et de l'UV à la disposition de nos chers abonnés. Les prix mis en jeu par Togocom pour le plaisir de ses partenaires opérateurs de points de vente de T-Money sont de différentes natures. Les récompenses suprêmes portent le titre de prix national. C'est le deuxième prix national qui est remis à cette cérémonie à Kara. Il a été emporté par les établissements Espoir KM. Je suis trop fier. Je suis plus que fier même parce que ce n'est pas facile d'être champion. Sur de milliers de personnes qu'on dise que c'est toi qui as été sélectionné, vraiment c'est plus que la joie. Volume et valeur des transactions aux abonnés. Les opérateurs sont classés sur cette base. D'autres motos seront aussi distribuées dans les prochains jours. Nous avons ainsi 9 motos à distribuer sur cette phase nationale et également 3 autres prix par région. Il y a 3 motos d'abord qui constituent la phase nationale et 6 autres motos qui l'accompagnent sur ces différentes régions-là. Nous avons le Grand Nord, nous avons notamment la région Savane, la région Kara, région centrale, région maritime, région des plateaux et puis Lomé. En dehors des motos, Togocom offre aussi des prix en espèces. Prix compris entre 100 000 et 300 000 francs CFA pour rendre la fête belle à ses partenaires des points de vente T-Money les plus distingués durant la période du challenge du 22 novembre au 31 décembre. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. À très vite alors pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.